Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau studio vlog, un petit peu plus vite que ce que j'avais prévu, mais je me suis rendu compte que comme l'essentiel de mon travail ces derniers jours ça a été de faire les nouveaux produits pour la mise à jour, ça aurait été un petit peu bizarre que la vidéo elle paraisse trop tard, trop longtemps après l'update vu que ça a déjà été mis à jour la boutique, donc voilà, je me suis dit mais là tout de suite j'ai quand même attendu d'avoir fait la vidéo sur les crayons de couleur puisque depuis le temps que j'en parlais il était temps qu'elle passe. Mais du coup, on se retrouve déjà pour un studio vlog qui, vous l'aurez compris, va être essentiellement consacré à la mise à jour de la boutique. La dernière fois, vous m'aviez vu commencer à travailler les cartes de vœux. J'avais passé commande pour les stickers paillettes. Et là où j'ai été très étonnée, c'est que je les ai reçus en 3 jours top chrono. Sachant que ça vient de Suède, ça a été encore plus rapide qu'une commande que j'aurais passée en France. Donc j'ai été assez impressionnée. Je sais pas, Sticker Up c'est très spécial hein, parce qu'il y a des fois vous mettez 3 semaines à recevoir vos commandes et il y a des fois c'est une vitesse hallucinante. J'ai l'impression que ça dépend du montant de votre commande. Parce que là comme je dépassais les 100 euros, la dernière fois que j'ai dépassé les 100 euros, pareil j'avais reçu la commande en même pas une semaine. Enfin là 3 jours c'est vraiment balèze. C'est vraiment très rapide. Bref, du coup comme je les ai reçus beaucoup plus vite que ce à quoi je m'attendais, je me suis dit, voilà, il te reste 10 jours avant mars. Moi, je pensais plutôt faire une mise à jour en avril parce que je pensais vraiment pas recevoir les stickers à temps. Et du coup, là, je me suis dit, si tu te mets un petit coup de pied au cul, tu peux réussir à tout avoir pour début mars. Et comme ça, au moins, voilà, c'est fait. Surtout que comme j'ai avancé l'argent pour fabriquer les stickers et tout, ça m'arrange que l'argent commence à revenir déjà un petit peu. Donc, je me suis dépêchée pour faire les cartes de vœux. En fait, comme je les avais déjà peintes, c'était assez rapide. La planche de stickers de bébé Yoda, pareil, j'avais déjà tous les designs. En fait, il restait surtout de la conception. Et comme c'est la partie la plus chiante, j'avoue, je n'étais pas très pressée. Mais bon, là, je me suis un petit peu bougée. Et j'avais quand même très envie de faire encore une autre planche de stickers avec des designs originaux cette fois, qui ne soient pas du fan art. Et du coup, c'est ce que vous allez me voir travailler
dans cet épisode. On y va. Je suis en train de bosser sur la mise au propre de mes petits croquis conception brainstorming fait à l'arrache pour la planche de stickers des petites fées. Donc là, j'ai utilisé un calque pour décalquer ces croquis, les remettre au propre et après je vais les scanner et les ressortir en plus grand pour pouvoir les peindre. Mais avant ça, petite pause ravitaillement. Miam 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 miam. J'ai déjà reçu ma commande Sticker App. Alors, je vais vous poser et on va regarder ça ensemble. Donc normalement, ce sont mes petites fées paillettes. Ouh, impec. Impec. Je vous avoue que le premier truc que je regarde, c'est les couleurs. Et je pense que j'ai bien fait de les refaire à l'ordinateur. Parce que je les ai imprimés avant de les envoyer chez Sticker App. Je les ai d'abord imprimés sur mon imprimante pour voir un petit peu. Et le vert ressortait vraiment très foncé en fait, très terne. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le calque qu'il y a sur Photoshop, qui a cette couleur-là. Donc là où j'avais partout mis le vert, ici et ici. Et j'ai remonté le jaune. Donc je l'ai fait apparaître beaucoup plus jaune. Ce qui paraissait bizarre à l'écran parce que du coup, on dirait que j'ai fait l'herbe et la végétation là en jaune. Mais une fois imprimé, en fait, ça ressort beaucoup plus proche de la couleur d'origine. Vous voyez, on est obligé de faire des petites manipulations. Et donc, c'est pour ça que je suis contente de l'avoir bien fait à l'ordinateur. Parce que si je l'avais fait au traditionnel, je n'aurais pas pu corriger ça. Ces deux-là étaient assez bien ressortis. Même scanné, ça passait. Mais par contre, les verts, c'était vraiment pas possible. Alors. Oh, c'est trop mignon. Ah. Et le dernier qui m'intrigue pas mal parce que c'est la première fois que je demande des paillettes sur du noir. J'avais peur que ça se voit pas du tout. Mais ça a l'air pas mal. Bon bah comme d'habitude, je suis très contente du travail de Sticker App. Voici donc notre petit lot de stickers fait paillettes. Un petit peu mieux. La petite fée sur son oiseau. La petite fée serpent. La petite fée sur son rocher. Et la petite fée que vous connaissez avec ses fraises. Bon, alors où on en est de l'avancement des produits? Il reste une semaine avant la fin du mois. Et je vais essayer de faire la mise à jour pour mars parce que je ne m'attendais pas à recevoir les stickers aussi vite. En à peine 3 jours. Du coup, ça m'a mis un petit coup de pression. Et je pensais que comme les stickers, ça allait mettre au moins 15 jours, 3 semaines à arriver. J'avais tout ce temps-là et ça a emmené jusqu'à avril pour faire la mise à jour. Mais du coup, là, maintenant que j'ai les stickers, le seul travail qui reste à faire, c'est de ma part. Et comme j'ai fini toutes les cartes de vœux,
et la planche de Seekers de bébé Yoda. Je pense qu'a priori, le plus gros est fait et je devrais pouvoir y arriver pour mars. Il suffit juste que là, j'avance assez rapidement pendant la semaine. Je les avais scannés une première fois, mais je me suis rendu compte que ça manquait un petit peu de relief. Du coup, j'ai rajouté les ombres. C'est un petit peu bizarre le fait que tout soit blanc. Donc, j'ai rajouté les ombres là et sur les deux suivants. Donc, j'ai tout rescanné. Maintenant, il faut que je fasse la mise en page, si je puis dire, des cartes de vœux. Je l'ai faite pour le chat. Et j'ai quasiment fini pour le chien. Donc, il me reste le renard, Zelda et Ghibli. Et sinon, le seul gros travail qui me reste à faire, c'est la planche de Seekers des petites fées. Je vais la peindre là, je vais faire toute la partie à l'aquarelle. Si j'ai encore suffisamment de lumière naturelle, je ferai aussi le crayon de couleur. Mais on verra, sinon ce sera demain. Et après, ce sera assez vite fait puisqu'il suffit de scanner. Et il ne me restera plus qu'à faire le gros travail à la silhouette, sur le logiciel de la silhouette. Pareil pour bébé Yoda parce que j'ai fait la mise en page de la planche. Mais maintenant, il faut faire, vous savez, tous les contours, etc. Voilà le plan, je pense que j'en ai pour 3 jours de travail à peu près et ça devrait aller. Ok, donc là, j'ai fini tout ce qui était au traditionnel. Maintenant, je vais le scanner et je vais rajouter certains détails, comme les yeux et peut-être quelques petites corrections là où j'ai débordé, etc.
I should stop it. So hard on myself, it's true. Pick apart the things I do. Been in hiding, backsliding, keep rewinding, pulling the thread through the loop, trying to find the faith I knew. Always thought that it would just feel right. I've been looking out for signs. I'm scared that I'm running out of time, trying to tell myself I'm fine. Alors voilà où on en est pour les cartes de vœux. Donc je vais imprimer une seule feuille de chaque modèle, mais sachant qu'il y a 7 versions de chaque modèle, ça va quand même en faire un paquet. Donc je vous montre, le chien ça donne ça, Ghibli, Zelda, le renard et le chat. Alors je me suis rendu compte qu'il y avait certains designs qui passaient mieux quand je les mettais à l'horizontale, donc elles s'ouvriront à l'horizontale. Et celles-ci elles s'ouvriront de façon classique, mais je me dis c'est pas plus mal parce que je sais pas, ça apporte un petit peu d'originalité. On n'est pas obligé de les avoir toutes dans le même sens. Quoi qu'il en soit, elles feront la même taille à la fin, donc ça change pas grand-chose. Donc là, il faut les découper en deux, les plier, et je pense que je vais arrondir les angles. Another moment on the things that I can't control. I need to find some peace of mind tonight. I don't wanna think about it now, nah, nah. I don't wanna think about it now, nah, nah. I don't wanna think about it now, nah, nah. Figured out by now, tired of the bringing me down. It's automatic and it's tragic. Alors voilà, j'ai fini de tout plier et de faire les coins ronds. Ça donne quelque chose comme ça. Là-dedans, vous pouvez écrire. Et je les mettrai dans des enveloppes dorées. J'ai acheté ces enveloppes-là exprès. Alors, j'ai pris celle-ci parce que elles ont le truc adhésif là, donc c'est quand même plus pratique que de devoir mouiller pour mettre la colle et tout. Ce qu'il y a, c'est que je les trouve moins jolies que celles que j'avais avant. Donc je sais pas trop si je vais rester. En plus, elles ont tendance à s'abîmer un petit peu. Mais bon, je trouve que doré, c'est pas mal dans le sens où ça fait un petit peu classe et ça s'accorde à n'importe quelle occasion. Ça peut être pour les fêtes, ça peut être pour un anniversaire, donc voilà. Donc ça, c'était l'idée de base. Mais en fait, juste comme ça pour voir, j'ai arrondi les angles des deux côtés ici. Vous voyez, contrairement à ici où j'ai laissé carré. Et je trouve que c'est quand même un peu plus sympa. Du coup, je sais pas trop. Parce que si je décide de faire tous les angles, ça veut dire qu'il faut que je fasse tous les angles de ça et j'ai un peu la flemme. Mais c'est vrai que ça a l'air quand même un peu mieux avec le côté, avec les 4 côtés qui sont arrondis. Enfin, quoi que j'aime bien aussi le fait qu'il est juste sur un côté, mais bon. Voilà, j'ai arrondi les angles pour tout le monde. J'ai rangé un exemplaire de chaque et j'ai gardé un exemplaire de chaque et j'ai préparé cette carte-là pour pouvoir prendre les photos et mettre un petit peu en scène les produits. Every second that I lose, I wish I could get back to. Always thought that it would just feel right. I've been looking my whole life.
profiter pour vous parler de ce que j'ai prévu pour la boutique, etc. à l'avenir. Alors, je ne vais pas faire de mise à jour aussi régulièrement, c'est-à-dire tous les mois comme j'avais fait l'année dernière, parce que même si c'est très attrayant et ça permet aux personnes qui veulent vraiment me soutenir, paye arc-en-ciel sur vos cœurs, de pouvoir le faire, parce qu'évidemment les gens ils sont certes pleins de bonne volonté, mais si je mets pas des nouveaux produits, ils vont pas racheter 15 fois les mêmes produits. Donc il faut qu'il y ait des nouveautés pour qu'ils puissent investir et qu'ils aient un intérêt à acheter. Donc ça c'est important de faire des mises à jour pour ça, sauf que à chaque fois que je fais une mise à jour, je suis obligée de sortir de l'argent, c'est-à-dire que j'ai un budget qui va être consacré à ça. Or, ce que j'aimerais, c'est au contraire économiser pour pouvoir faire une mise à jour beaucoup plus importante. Je pensais vers la rentrée, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais tel que je le prévois, ce serait comme ça, avec des produits complètement différents, des washi tape, des acrylic charms, etc. Sauf que c'est des produits qui coûtent beaucoup plus cher à fabriquer de base que quand je fais des trucs en papier, genre des planches de stickers, etc. Évidemment, il faut acheter le papier et l'encre, mais c'est pas tout à fait le même budget que quand tu fais fabriquer, évidemment. Pareil, les stickers, là c'est ce qui m'a coûté le plus cher à faire. Juste les stickers, ça eux tout seul, pour au final un seul produit, puisque c'est un pack de 4 petits stickers, bah, j'ai dépensé autant que pour les tote bags, l'encre et le papier des autres produits. Donc à chaque fois, ça demande un certain investissement, même si vous vous retrouvez aussi avec des stocks qui sont beaucoup plus importants, parce que du coup là, je sais que j'ai plus de 50 exemplaires, c'est bon. Mais voilà, c'est de l'argent qu'on n'a pas forcément en trésorerie pour l'avancer, et donc il faut que j'économise pour pouvoir faire cette grosse commande. Ça va être mon point de mire, mon phare pour les prochains mois, parce que j'aimerais vraiment faire ça, j'aimerais bien commencer à varier un petit peu ce qu'on trouve dans ma boutique. Donc il faut mettre de l'argent de côté. Donc ça veut dire pas forcément faire des mises à jour tous les mois. Donc je compte un petit peu sur l'arrivée du printemps et le fait que les gens en général recommencent à dépenser un peu plus une fois que les fêtes sont passées, que le premier trimestre qui est un petit peu morose est passé. Normalement, les ventes recommencent et donc j'espère que avril, mai, juin, je vais pouvoir mettre de l'argent de côté. Je ferai probablement une mise à jour, je pense, je sais pas, je verrai si j'ai des choses intéressantes à fabriquer. Mais en tout cas, il n'y aura pas 15 000 mises à jour. Il y en aura peut-être une d'ici l'été. L'été, par contre, c'est mort. Et en fait, mon idée, ce serait mettre de l'argent de côté jusqu'à peu près mi-juillet. Et mi-juillet, passer commande. Parce que les fournisseurs, ils sont tous en Asie. Donc, il faut compter un temps assez important pour que ça arrive. C'est-à-dire que même quand on passe commande dans des magasins sur des sites, disons plutôt, qui sont en Europe ou aux États-Unis, n'importe, comme ils sont de toute façon fabriqués en Chine, ça prend exactement le même temps. Donc voilà, il faut compter ce temps de trajet qui est assez long. Le temps de traitement, déjà en général, il est entre une semaine à 15 jours, ce qui est déjà pas mal. Et en plus, après, il faut compter un bon mois pour que ça arrive. Donc, c'est à prévoir. Si je veux que ça arrive à temps pour la rentrée, il faut que je commande à peu près vers mi-juillet. Donc ça, c'est ce que j'ai en tête. Je vais travailler sur des nouveaux produits, des designs, etc. Je ne me mets pas la pression parce que du coup, j'ai quand même le temps. De toute façon, si je n'ai pas le budget, je n'achèterai pas. Donc voilà. Mais ça va me permettre d'avoir le temps de faire pas mal de designs. Et puis comme ça, après, je pourrais choisir ceux qui ont le plus de succès ou ceux qui me plaisent le plus ou ceux qui me paraissent le plus adéquats par rapport à l'objet final. Donc voilà, ça c'est mon plan. Donc je ne sais pas encore si et quand il y aura une prochaine mise à jour. En tout cas, là, je suis assez contente d'avoir fait les cartes de vœux. Ça, c'était vraiment un truc qui traînait. Donc, je pense qu'il y a quelques personnes, vu qu'on l'avait demandé, je pense qu'il y a quelques personnes qui vont acheter. Donc, je pense que c'était bien de l'avoir fait. J'aimerais bien faire d'autres variantes, mais c'est pas l'objectif premier. Là, je vous ai dit, ce que j'aimerais beaucoup, c'est faire plutôt des petits objets, type washi tape, acrylic charms. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les enamel pins aussi, ça peut être pas mal. Ouais, c'est plus ce genre de petites choses parce que les gens n'ont pas forcément envie d'avoir que de la papeterie. Mais ils aiment bien aussi avoir d'autres trucs. Je le vois bien avec les tote bags, hein, ça reste un produit qui marche plutôt bien. Donc voilà. C'est pour cette raison que j'essaye d'éviter de faire des mises à jour trop importantes parce que j'aimerais bien ne pas avoir trop de dépenses par rapport à mes projets de faire d'autres produits. Bon voilà, je pense que c'est à peu près tout. Et maintenant, je vous laisse avec la suite de cette semaine de fabrication de nouveaux produits.
On peut travailler tranquille? Non? On n'a pas le droit? C'est bon? Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. La mise à jour a eu lieu et merci à toutes les personnes qui ont passé commande. En plus, ça a vraiment fait chaud au cœur parce que toutes les premières personnes qui ont commandé sont des personnes qui commandent régulièrement. Et je ne peux pas vous dire à quel point c'est une récompense pour un artiste de savoir que les gens sont là à attendre. Déjà, ils veulent te soutenir toi en tant qu'artiste qui déjà fait super plaisir. Mais en plus, ils attendent vraiment les produits, ils les aiment et ça, c'est la récompense. Donc merci à tous. Je vous avoue que là, je suis assez curieuse de voir comment ça va se passer pour les prochains mois, puisque l'année dernière, c'était à partir d'avril que les ventes avaient vraiment décollé, et c'est ce qui m'avait décidé à me concentrer sur la boutique, à en faire mon métier, etc. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point le confinement avait eu un impact. On pourrait se dire que comme les gens n'avaient plus de budget pour sortir pour leurs loisirs habituels, les restaurants et tout ça, forcément, ils avaient plus d'argent à dépenser, notamment dans une petite boutique comme la mienne, etc. Donc, je ne sais pas parce que, d'un autre côté, je regarde pas mal de studio vlog, hein, vous savez, j'en consomme une quantité assez colossale. Et je vois bien que la tendance générale, elle est un peu tous les ans la même. Le premier trimestre, après les fêtes, les gens ont dépensé beaucoup d'argent, il fait pas beau, ambiance morose, hiver, etc. Donc c'est plutôt calme le premier trimestre. À partir d'avril, c'est effectivement ce qui s'est passé l'année dernière, ça commence à aller mieux. Retour du printemps, beau temps, on est enthousiaste, etc. Après l'été, c'est dead. Parce que les gens partent en vacances, ils ont autre chose à faire que de traîner sur internet. Et
Et puis à la rentrée, alors là, c'est le boom, on retourne dans la vie active, il y a plein de nouveautés, il y a plein de choses qui sortent, etc. Donc ça va beaucoup mieux. Et puis ça monte comme ça crescendo jusqu'aux fêtes. Et puis après, hop, on repart. Premier trimestre de l'année qui est calme, etc. Donc je suis assez curieuse de voir ça. C'est des choses qui sont importantes à regarder quand on a une boutique parce qu'il faut pouvoir, autant que faire se peut, anticiper les baisses de revenus, et notamment quand on veut faire des nouveaux produits. Et si tu n'as pas le budget, il faut qu'il y ait de la trésorerie. Et le fait que là, Etsy m'ait sucré mes produits Ghibli, ça m'a pas beaucoup aidé. Donc voilà, j'essaie de voir un petit peu comment je peux anticiper. Et si je pouvais avoir comme ça une idée de tendance générale, ça serait assez bien. C'est une piste. L'autre moyen, ce serait de trouver une autre source de revenus du genre Patreon, quelque chose comme ça. Parce que ça, je sais que y a beaucoup de gens qui savent que même quand le chiffre d'affaires de la boutique baisse, comme ils ont leur Patreon, et ce qui est bien, c'est qu'avec ce type de système, tu sais à l'avance qu'est-ce qui va tomber comme argent, puisque c'est tous les mois. Donc tous les mois, tu sais qu'il y a eu tant de contributeurs pour le mois précédent, que donc il y a tant de personnes qui ont payé, et donc tu sais, en quelque sorte, tu sais à l'avance que tu vas avoir comme budget pour le mois. Bon, c'est que d'un mois sur l'autre, parce qu'évidemment ça varie, il y a des gens qui vont se désinscrire et des gens qui vont s'inscrire, mais ça laisse une tendance générale. Vous voyez, vous n'avez pas passé d'un mois sur l'autre avec moitié moins d'abonnés que le mois d'avant, donc ça vous donne une idée. Et puis ça, c'est toute l'année. Il n'y a pas de tendance aussi importante qu'avec juste une boutique où là, clairement, on voit que les gens ont tous des habitudes assez similaires. Donc voilà, c'est une piste comme une autre. Je réfléchis, tout ça c'est en chantier. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas encore vraiment pourquoi, mais il me semble qu'on a un petit nuancier Bigelow qui est là, posé là. Je l'ai mis là pour pas que Oli elle marche dessus. Qui est donc là. Et je crois qu'il nous appelle et qu'il nous attend avec impatience. D'ici là, portez-vous bien. Bye.